Le réchauffement climatique fait qu'on va être de plus en plus confronté à des périodes de sécheresse rallongées avec le danger d'incendie. C'est un problème auquel on sera confronté à l'avenir beaucoup plus qu'aujourd'hui encore. Ça, on en est intimement convaincu. Évidemment, ça va causer des dégâts aussi à l'environnement, mais ça va aussi mobiliser des moyens d'extinction. Et du coup, c'est des moyens qui ne sont pas disponibles pour venir au secours de personnes. Si on devait se retrouver dans des situations où on a énormément ou beaucoup de départs d'incendie en même temps, sur une même zone, ça veut dire que ça mobilise énormément de moyens qui ne sont plus disponibles ailleurs. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas toujours conscience. Depuis une quinzaine d'années, on se prépare. La Belgique se prépare. On a développé beaucoup de choses au niveau pompier, des procédures, des formations, des concepts opérationnels. Tout ça se met en place et depuis 7-8 ans, on est vraiment dans cette mise en œuvre. Et puis alors maintenant, on est avec les zones de secours dans l'acquisition de matériel. On développe de plus en plus, comme le camion que vous voyez ici derrière moi. C'est vraiment un camion qui est dédié à la lutte contre les feux d'espace naturel. C'est un camion qui vient de France. Ce sont les mêmes camions que les pompiers dans le sud de la France. Et donc on développe tous ces éléments-là. On développe du matériel spécifique. C'est nous qui montrons aux pompiers le sens de rotation des véhicules qui vont amener de l'eau. Nous connaissons le terrain. Nous savons par où ils doivent sortir. Eux amènent le matériel, ils ont le matériel humain, nous avons les connaissances du milieu. Et on a l'expérience des incendies que nous avons déjà eu jusqu'à aujourd'hui et qu'on a les techniques de poser des lignes d'eau, travailler au quad. Ça, ce sont des méthodes plus douces, mais beaucoup plus efficaces à long terme. Donc au-delà des mesures de prévention qu'on peut avoir auprès du grand public, on attend de nous maintenant d'être un peu plus précis dans la connaissance des conditions météo, surtout, et de sécheresse qui vont être propices justement à l'éclosion d'incendies. Et donc par justement la connaissance de phénomènes météo et de développement d'indicateurs météo, mais aussi de sécheresse de la végétation, qui vont permettre justement de tirer la sonnette d'alarme lorsqu'on va arriver dans des moments qui sont un peu plus à risque. On ne fait pas encore chez nous systématiquement de recherche des causes de départ d'incendie. Or, ça permet aussi de comprendre les phénomènes. Ça permet de savoir aussi où a démarré précisément l'incendie et qu'est-ce qui aurait pu favoriser ça. En Méditerranée, la problématique quand on est en saison chaude, tout feu peut rapidement devenir un très grand feu. Et donc on donne vraiment une priorité d'intervention sur les petits feux. Dès qu'il y a une alerte, il faut rapidement intervenir et l'éteindre dans l'œuf pour éviter que ça devienne un plus grand feu. Ce qui peut ne pas être le cas selon les saisons et selon les territoires. On peut se permettre des fois d'intervenir un peu plus lentement et on ne sera pas forcément débordé. Pour autant, il ne faut pas négliger cette problématique de risque incendie qui remonte et il faut commencer à mettre des moyens un peu partout en anticipation du changement climatique. On a pu avoir justement une deuxième collaboration avec les collègues de l'ONF, qui ont un département aussi historiquement dans le sud qui s'appelle la DFCI, donc Défense des forêts contre les incendies, avec un recul de plus de 30-40 ans. Ils sont en train, donc, depuis les gros feux en France en 2022, d'étendre leur stratégie à l'ensemble du territoire. Et donc finalement, ils doivent aussi revoir leurs paramètres, leurs indicateurs aussi pour les territoires dans le nord-est par exemple. Et donc finalement, on est dans la continuité et donc ils nous aident beaucoup par rapport à des procédures, par rapport à des outils qu'ils ont déjà pu tester et par rapport à la connaissance des phénomènes. Les collègues français qui ont, je pense, une beaucoup plus grosse expérience au niveau de combattre des feux que nous, peuvent nous en apprendre énormément. Et je pense que les échanges, c'est bien de pouvoir échanger à ce niveau-là, parce qu'eux nous en apprendront, j'en suis persuadé, parce qu'ils ont l'expérience que nous n'avons sans doute pas.
on bénéficie beaucoup de leur apport, notamment pour cette connaissance du risque et d'identifier donc à la fois les conditions météo, mais aussi les types de peuplement finalement et les types de végétation qui seront les plus à risque. On va peut-être arriver avec des recettes en Méditerranée et essayer de les appliquer dans le nord de la France alors que c'est peut-être trop pour eux. Et du coup, venir voir ce qui se fait ici et comment ça progresse petit à petit ici, c'est peut-être des choses des idées qu'on peut ramener chez nous pour justement l'appliquer aussi à nos forestiers du Nord. Progresser ensemble par ces échanges, nous venir ici voir se rendre compte de ce qui se fait, mais également accueillir les collègues chez nous, que ce soit les collègues pompiers, les collègues forestiers, pour participer à des échanges, participer à des formations aussi. Ce qui fait qu'on va pouvoir développer au fur et à mesure une culture commune et un langage commun, et faire de la formation à la fois des personnels belges, des personnels français aussi sur la partie nord de la France, et puis des pompiers, des forestiers, et former les gens ensemble. Ce qu'on a appris finalement et qu'on a mesuré déjà un peu, c'est que finalement toute cette lutte contre les incendies, c'est quelque chose qui doit se faire vraiment en partenariat avec différents types de partenaires. Donc, mais on doit travailler forcément main dans la main avec les pompiers, ça c'est une évidence. Et on va devoir travailler aussi avec les propriétaires privés. Une évidence aussi, puisque forcément le feu n'a pas de limite de propriété. Et on va devoir après, peut-être aussi, comme le font les Français, travailler avec les administrations qui s'occupent plus d'aménagement du territoire pour réduire le risque finalement de contagion du feu de zones boisées qui pourraient venir s'engouffrer dans des zones plus habitées. Alors c'est vraiment cette vision partenariale qu'ils ont en France, qu'ils ont mis 20-30 ans à acquérir, mais voilà, c'est acquis chez eux. Nous, on voudrait enclencher beaucoup plus rapidement ce partenariat. Effectivement, avec cette rencontre avec l'ONF, on apprend en fait de l'expérience, de l'expertise, et on apprend beaucoup de choses en matière de prévention. Et ils ont cette capacité, cette possibilité de nous amener, de nous faire part de leurs expériences en matière d'accessibilité, en matière de prévention, en matière de planification, en matière de concept également et de grandes marches à suivre, surtout en termes de stratégie pour essayer d'être le mieux armé pour les feux qui vont nous arriver dans les années à venir. On forme également nos pompiers. Ici, dans la zone de secours, ça fait 1 an et demi plus ou moins qu'on forme nos pompiers. Et tous les membres de la ligne hiérarchique sont progressivement formés à leur niveau de compétence. Donc on se développe de plus en plus. On en est maintenant à de la cartographie du milieu naturel, en relation et en lien avec le DNF. Et on commence également à avoir une bonne vision, une bonne analyse du niveau de risque lié à la météo. Donc on peut estimer quel serait le risque dans les jours qui suivent et prendre les mesures en conséquence.